Aujourd'hui, le docteur Hossam Abou Safia, comme des milliers d'autres prisonniers avant lui, est soumis à la torture. Le décor nous a été maintes fois décrit par ceux et celles qui ont réchappé à l'enfer, affamés, pieds et mains entravés sur un lit, un sac puant sur la tête, interdiction de parler aux co-torturés, et puis les interrogatoires, entre guillemets, la chaise, les mains et les pieds attachés en arrière, les coups, les fractures, affamés, manque de sommeil. Des dizaines de Palestiniens sont morts sous la torture au cours de l'année 2024. Je n'imaginais pas que la torture se pratiquait au quotidien dans les sinistres prisons de la Moscovie, de Jérusalem, Ofer, Taïman ou du Negev. Je n'imaginais pas que j'aurais un jour sous les yeux une prescription de torture signée nominativement par un juge de la Cour suprême israélienne à l'encontre d'un prisonnier palestinien. Je n'imaginais pas que mon collègue, le chirurgien orthopédiste, le docteur Adnan El-Borch, périrait sous la torture dans la prison israélienne d'Ofer. Je n'imaginais pas que l'un des tout premiers élèves chirurgiens à Gaza, le docteur Sami El-Jazi, couchant sa fille, serait tué par le tir d'un colon israélien. Je n'imaginais pas que j'apprendrais qu'un autre de mes élèves, le docteur Mohamed Abou Malek, avait été torturé en présence d'un médecin israélien chargé d'éviter qu'il ne meure. Je n'imaginais pas que le professeur Omar Salaf Erwana, doyen de la faculté de médecine, serait tué avec toute sa famille. Je n'imaginais pas que les femmes, les enfants, les filles, les gendres de certains de mes amis médecins, Mahmoud, Mohamed, Abdelaziz, Bassem, périrait sous les tirs ou les bombes israéliennes. Je n'imaginais pas que mon ami le docteur Raed me confierait son fils gravement blessé lors d'un bombardement d'une école des Nations Unies. Je n'imaginais pas opérer avec, comme anesthésiste, un médecin palestinien dont la femme avait été tuée la semaine précédente. Je n'imaginais pas que je verrais sur les corps les méfaits des armes interdites, obus à sous-munitions dont l'explosion a rendu aveugle un enfant de 8 ans, phosphore, uranium appauvri, obus à fléchettes, balles explosives dans les genoux. Je n'imaginais pas voir des équipes de football d'amputés. Je n'imaginais pas que je verrais un camion-benne rempli à ras-bord de cadavres se frayer un passage en plein jour au milieu des enfants réfugiés à l'hôpital européen de Khan Younis. Je n'imaginais pas que nombre d'hôpitaux où j'ai exercé la chirurgie, Shifa, Nasser, Al-Quds, Croissant-Rouge, Dar es Salaam et bien d'autres, seraient détruits et leurs cours transformés en charniers. Je n'imaginais pas que l'attaque systématique des hôpitaux de la bande de Gaza pourrait constituer le but de guerre de l'une des armées occidentales les plus puissantes du monde, sans que nos exécutifs ne se donnent les moyens de l'en empêcher. Je n'imaginais pas que notre exécutif resterait à ce point inactif qu'au cours de l'année 2024, plus de 1000 soignants ont été assassinés à Gaza. Un exécutif qui joue toujours une carte honteuse, le chantage à la reconnaissance d'un État palestinien. Un exécutif qui vient de se réjouir des succès, entre guillemets, de l'année 2024, Notre-Dame de Paris, des Jeux Olympiques qui ont étalé la beauté, entre guillemets, du savoir-faire parisien. On oublia de mentionner une avancée majeure. La France vient de rafler à la Russie la place de deuxième exportateur mondial d'armement. Bonne année à vous et que le diable les emporte. Nous n'imaginions pas un jour avoir des élus, avoir des représentants qui refusent de parler de génocide malgré tous les témoignages qu'on peut entendre aujourd'hui, qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux. Nous n'imaginions pas qu'il faille que ce soit le peuple qui se batte dans la rue pour faire reconnaître à ces gouvernements que soi-disant on est un pays des droits, que soi-disant on est un pays de la liberté. Je pense que les fondamentaux se sont perdus.
Et pour ça, encore une fois, bravo à la population marseillaise d'être dans la rue. On vous rappelle que M. Payan fêtera ses vœux le samedi 11 à 10h. Nous vous invitons toutes et tous à répondre à cette invitation avec les képiers, avec les drapeaux, parce que nous, notre seul et unique vœu, c'est qu'ils prennent enfin conscience de ce génocide qui se passe. Nous vous invitons samedi 11 janvier à 10h à la mairie. Nous irons partager nos vœux de bienveillance envers un peuple palestinien, nos vœux de solidarité